Alors, j'ai eu cette pensée, donc on va y faire. En général, je ne partage pas les parachas, je laisse ça à Jacques ou au pasteur Joël. Mais il y a quelque chose vraiment qui m'a marqué. Et le frère Giuseppe l'a vraiment compris, en fait. Et donc, le thème de ce que j'ai reçu, c'est que je diminue et qu'il croisse. Voilà, que je diminue et qu'il croisse. Donc, la paracha, voilà. La paracha Vaïkra, en hébreu, signifie et il appela. Ce mot va donner le sens de appeler, de donner, d'invoquer, d'inviter, de crier, de s'écrier, de chercher, de lire, de choisir, de proclamer, de publier, mais surtout retenez cela, de convoquer, offrir, s'adresser, mais retenons, convoquer. Donc ici, c'est le chapitre 1 de Lévitique jusqu'au chapitre 5, verset 26 de Lévitique. Mais donc dans le chapitre précédent, la fin d'Exode, la tente d'assignation vient d'être dressée et maintenant l'Éternel va donner des instructions. Et donc à propos des offrandes, et donc c'est par là que commence le livre de Lévitique, par les offrandes. Et donc nous lisons dans Lévitique chapitre 1, versets 1 et 2, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros bétail ou du menu bétail. L'Éternel, donc, c'est important de le souligner, donc il est écrit Vaïkra el Moshe. Dieu appelle Moshe, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous voyez, hein, les lettres en rouge, L, là ici, L. Dieu appelle Moshe, il convoque Moshe. C'est une rencontre qui est planifiée par Dieu. Il y a une manifestation intentionnelle de la part de l'Éternel envers Moïse. Et donc le but de cette rencontre, ce sont évidemment donc les instructions sur les offrandes et comment lui être agréable. C'est important, n'est-ce pas? Ce n'est pas visible quand nous lisons les versions imprimées de la Bible ou même les versions, vous voyez, de la Torah donc écrite en version papier. Mais dans le rouleau, nous constatons que Vaïkra, la dernière lettre, donc elle est ici, il y a un blanc, c'est quelque part, on ne le voit pas bien ici. La dernière lettre, donc, c'est un Aleph, et elle est plus petite que les autres lettres. Amen. Et donc, on se demande pourquoi Moïse a écrit donc la lettre Aleph en plus petit que les autres lettres. Pourquoi a-t-il minimisé cette lettre? Et donc, ce que Moïse veut faire passer par là, c'est que, et même les commentateurs le disent, donc par exemple, en fait, il donne une raison, qu'il est supposé que Moïse n'ose pas, il ne veut pas en fait imposer son nom devant celui de l'Éternel. Parce que il n'aurait pas voulu se mesurer à Dieu. On se demande bien pourquoi en fait, pourquoi on porte la kippa? Parce que Dieu est au-dessus de nous. Il est nous ne sommes pas égales à lui. Et donc, Moïse se minimise, il est ce Dieu-là. D'accord? Amen. Le début du livre de Lévitique commence par des lois sur les sacrifices qui nous montrent que, en fait, ce que Dieu cherche, c'est un rapprochement. Il nous invite, il vient à notre rencontre, il nous convoque,
il nous appelle à un rapprochement. Il nous appelle à diminuer, à nous diminuer, d'être modeste, comme ce Aleph réduit. Il nous encourage à une foi authentique, mais aussi envers notre prochain. C'est toute l'histoire de ces offrandes. Il y a les offrandes, vous savez, de remerciement. Mais par exemple, vous avez aussi les offrandes de réparation. Si nous avions causé du tort à quelqu'un, nous devions offrir une offrande à l'Éternel, mais aussi encore payer une amende. Si vous aviez commis des péchés, si vous avez commis des choses involontaires, vous deviez les réparer d'une manière ou d'une autre. Si tu as, ma soeur, si tu as grillé un feu rouge, tu es coupable. Tu devras payer une amende. Mais l'Éternel te pardonne quand même. Parce que voilà, nous sommes humains. Il arrive que nous faisons, voilà, nous ne sommes pas parfaits. Amen. Dieu nous. Donc, mais vous voyez, j'ai eu cette pensée dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, qui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu nous appelle à l'honnêteté envers notre prochain, de ne pas le tromper, de ne pas porter des faux témoignages. Et donc, dans le cas contraire, si vous calomniez les gens, normalement, nous devions le réparer. Si nous portons de faux témoignages, nous devons réparer. Il doit y avoir réparation. Si on devait s'acquitter même d'une amende. Tu imagines, si nous devions mettre ce principe-là dans l'Assemblée, chaque fois que tu calomnies ou que tu rends un faux témoignage dans l'Assemblée contre quelqu'un, tu devrais aller payer une amende, aller mettre de l'argent dans le tronc. C'est une idée. Je donne vraiment des... Non, mais... C'est ça avec les enfants. Quand ils disaient un gros mot. Oui. Et je t'assure qu'à la fin de l'année, on avait l'argent là pour partir en vacances. Ah ben voilà. Nous poursuivons la pensée de cette paracha. Moïse s'abaisse. Et je disais au tout début l'importance d'être sérieux. Nous accueillons le roi. Amen. Nous accueillons le roi. Donc imaginez donc Moïse qui prend cette forme-là. Vous devez, quand vous rencontrez le roi, tu vas rencontrer le roi, Philippe. Vous apportez une offrande. C'est un exemple, mon frère. Vous apportez une offrande devant le roi et vous allez manifester un principe. Donc une forme de majesté pour les femmes. Les hommes moins, je ne pense pas qu'ils font la révérence. Mais on peut dire, Angela, on peut dire cela, oui, nous faisons la révérence devant le roi parce que nous sommes l'épouse. Amen. Nous faisons donc une forme de majesté devant le roi des rois. Nous nous courbons, vous voyez, cette lettre Vaïkra, la lettre Aleph en plus petit, parce que Moïse, il est dans cette démarche, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il se courbe, il se diminue. Mon moi, je l'abaisse pour que l'Éternel grandisse en moi. Amen. Si nous y arrivons, alors, Dieu s'approche de nous. Il est écrit que celui qui s'abaisse, il élève. Amen. Donc, selon les commentateurs, donc les sages du Midrash et aussi Rashi, ils disent que Moïse voulait seulement écrire Vaïkar. Donc, un terme qui a été utilisé pour un fameux devin qui s'appelle Balaam. Et donc, ce mot Vaïkar, à un moment donné, il est arrivé par hasard. Mais pour le cas de Moïse, Dieu a voulu marquer un appel spécial qu'il lui fait. C'est-à-dire,
le mot Vaïkra, donc, fut utilisé. Moïse, par humilité, fit le Aleph plus petit pour diminuer son importance devant Dieu. Le Aleph est ajouté pour montrer que Dieu ne l'appelle pas, il ne t'appelle pas par hasard. Il ne m'appelle pas par hasard. Amen. Dans l'Aleph que Moïse a ajouté en petit, on retrouve, vous voyez cet Aleph, on retrouve cette notion du Père. Et donc, on retrouve la notion du Père qui appelle son fils. Ou sa fille. Annie, il t'appelle ma fille. Écoute ma fille, écoute mon fils, écoute mon fils. Amen. Waouh. Nous comprenons qu'il y a une forme de soumission à Dieu. Pour Balaam, dans Nombre chapitre, là je suis trop loin, pour Balaam, dans Nombre chapitre 23, verset 4, Aleph est absente, pardon. Il est écrit Vaïkar Elohim El Bilam. Dieu vient à la rencontre de Balaam. Et donc, Vaïkar, en fait, ça signifie froid. Parce qu'en fait, nous pouvons comprendre que Balaam, il a des projets funestes derrière. Balak, le roi, demande à Balak de faire des rituels, de faire des sacrifices, de faire même appel à Dieu pour que Dieu maudisse son peuple. Mais est-ce que Dieu peut maudire le peuple qu'il a béni? Parce qu'en fait, il se souvient que depuis Noé, et même depuis Abraham, qu'est-ce qu'il lui a promis? Je te bénirai. Et je maudirai celui qui te maudiront. Et donc Dieu va à sa rencontre, en fait, dans la forme de Vaïkar, en fait, Dieu va à la rencontre de Balaam pour déjouer ses plans. Parce que Balaam ne le faisait pas dans le sens de se rapprocher de Dieu, de toucher des richesses célestes, mais lui le faisait dans un but, c'est d'avoir des richesses terrestres. Balak lui avait promis des richesses, il allait être très riche si Dieu maudissait son peuple. On dit que c'est Dieu qui s'approche de nous, qui nous appelle. Est-ce que c'est toi qui as choisi Dieu ou est-ce que c'est Yeshua qui t'a choisi? C'est lui il vient à notre rencontre. Je dis souvent à quelqu'un, oui, mais bon, il ne veut pas donner sa vie parce qu'il ne voit pas Dieu agir. Mais Dieu t'a déjà appelé. Et ça, moi, j'en suis certain. Dieu, un jour, d'une manière ou d'une autre, il nous appelle et après, ben, c'est à nous. Oui, Seigneur. Moi, j'étais dans les montagnes. Quand j'ai reçu cette lumière, j'aurais pu revenir en Belgique et refaire ma vie. Ça a été l'année de mes 15 ans, et puis ben, j'ai eu 16 ans ce jour-là quand ça s'est passé. Moi, je me voyais très mal tourné l'année de mes 15 ans, j'ai manqué d'aller en IPPJ. Mais il s'est passé un truc là. Le Seigneur est venu à ma rencontre. Et chaque jour, j'avais 3 km à marcher à pied quand on devait revenir de l'école, dans les campagnes. Il y avait une petite chapelle, je ne priais pas Marie, hein. J'allumais un cierge, mais je désirais que le Seigneur vienne à ma rencontre. Je voulais le connaître. Je lui disais, Seigneur, Dieu, si tu existes, j'étais pratiquement illettré à ça. Je veux avoir une Bible. Je veux lire la Bible. Je vais même aller au monastère. Dans mes 15 ans, tous les dessins que je faisais, c'était... je faisais des bonhommes avec du sang, des guerres, du sang, la mort, la mort, la mort. Et puis, quand ça s'est passé ce truc-là, je ne voulais plus faire la guerre.
je voulais être moine, parce que là, je me dis, là, je vais être en sécurité, je ne voulais plus tuer mon prochain. Amen. Ah là 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 là, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Vraiment, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Il s'est approché de moi. Aïe, aïe, aïe. Et là, j'étais trop loin. Ben, ma souris, elle déraille. Hein. Il faut que je revienne en arrière. Là. Ah, vraiment. Parce que je veux qu'on lise ces versets ensemble. Amen. Celui qui me dit que Dieu n'existe pas, ça me fait mal au ventre. Vraiment, il existe. Il est vivant. Alors oui, c'est Romains, voilà, chapitre 12, versets 1 et 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voit ou pas? Je Allez, vous on le lit encourage d'accord. donc, Oui. frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous voyez, quand le Seigneur nous appelle pour la toute première fois de ta vie, et que tu lui dis oui, Seigneur, je suis touché par son amour, hein, amen. Eh bien, mais en même temps, il m'invite à une transformation. Il m'invite à abandonner. Je vous assure, je le dis souvent, et Lisa comprend très bien cela, quand j'étais dans la période de dépression, j'ai eu des envies de meurtre. De meurtre. Oui, Oui. vraiment. Pas de suicide. Non, j'ai eu mais tellement que c'était dur. Oui. Je voulais tuer des gens, Ben oui. je voulais tuer ceux qui m'ont fait du mal. Et donc, je ne voulais pas en venir à cela. Et donc, c'était quelque chose contre nature. Et donc, c'est pas vraiment que je voulais me suicider, mais je prenais beaucoup de médicaments pour pas que je tue les autres. Hein. Vraiment. Mais le Seigneur me touche. Le Seigneur m'a guéri. Mais même quand il m'a appelé la première fois, et que quand il m'a guéri, il m'appelle à un abandon. Abandonne toutes ces choses. Abandonne ta haine. Abandonne ta colère. Abandonne ton amertume. Moi, là, vraiment, je veux le crier. Si vous gardez votre colère, si vous gardez votre amertume, est-ce que vous rentrerez dans le royaume des cieux? Évidemment, non. Alors, la paracha Vaïkra nous montre tout ce que j'ai. Oui? Mais oui, tu dis que si on ne fait pas ça, on n'ira pas dans les cieux. Mais il y a quand même une phrase qui marque dans la Bible. Si tu confesses de tout ton cœur Oui, que Jésus- amen. Et voilà, Amen. tu es Oui. sauvé. Mais tu ne peux pas garder la colère. Voilà. Tu dois te Oui, il y a transformer. des conditions. Hein. Ça, c'est un Tu comprends, ma soeur? Tu ne peux pas garder la colère. Tu ne peux pas garder de l'amertume contre les gens. Même, je te dirais, si tu ne peux pas les voir, prie pour eux. Dieu s'en occupe. Même, tu sais, pardonner, ça ne veut pas dire que tu dois aller dans les bras de ton bourreau. Non, Hein. mais non, ça- Pardonner, le mot grec c'est aphiemi, ça veut dire aussi, tu te retournes en arrière, tu oublies, c'est Dieu qui s'en Et occupe. voilà. D'accord? Amen. Amen. Et donc, la paracha nous donne cette idée que tout ce que j'ai, le Seigneur nous appelle à faire des offrandes. Amen. Tout ce que j'ai, je lui dois reconnaissance. Il ne demande rien de plus que mon obéissance. Ça vaut mieux que les sacrifices. Amen. Il me demande de m'approcher de lui dans une relation sincère d'amour entre lui et moi. Le fond de la paracha. Hey, appuie. Ah. Le fond de la paracha nous explique. Nous venons avec nos offrandes, corban, la racine de saumon, c'est carat, nous donne le sens de s'approcher. Le Seigneur nous appelle à nous approcher de lui, comme le dit Jacques, chapitre 4, verset 8.
Cette paracha nous montre que nous devons nous approcher de Dieu. Il nous demande des actes sincères envers lui, mais surtout, si nous le faisons envers lui, c'est l'effet du miroir. Hein. Nous devons le faire envers notre prochain. Nous devons nous aimer comme nous-mêmes. Amen. Pratiquement, à chaque fois que nous étudions de près les lois morales et religieuses instituées par Dieu, la loi nous ramène toujours à l'amour pour lui, mais aussi à l'amour pour notre prochain. Vaïkra nous appelle à l'humilité. Vaïkra aussi, mes frères et sœurs, nous prépare à Pessah, à la Pâque. Voyez-vous, avant le jour du 14 Nisan, le Seigneur nous demande de nous débarrasser d'une chose. C'est quoi, ma sœur Thierry? Du levain. C'est quoi le levain? Dans Exode chapitre 12, verset 15. Hein? Exactement. Mais, oui, amen. À cette époque, celui qui ne s'était pas débarrassé du levain, donc comme cette prescription nous le demande, eh bien, il est écrit, waouh, c'était dur à cette époque-là, il devait être retranché du peuple. Et alors, on se pose la question, est-ce que cela change dans la Nouvelle Alliance? En fait, il faut le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 5, hein, les versets 7 à 8. Paul va écrire donc à ce sujet, c'est quoi le levain pour nous, symboliquement, la pâte levée dans notre cœur. Il parle donc aux Corinthiens qui se sont livrés à l'immoralité. Ils se sont enflés d'orgueil. Et il dit que l'auteur de ces actes soit exclu et livré à Satan. Donc, dans les versets 7 et 8, il est écrit... Je vérifie. Oui. Goûtons du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alors, est-ce que cela change? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne devons plus nous débarrasser du vieux levain? Est-ce que nous ne devons plus nous débarrasser du levain? Nous avons la réponse. Nous avons, rien ne change, et si nous le faisons d'une manière physique, c'est du matériel aussi, hein, que nous allons faire un nettoyage dans l'assemblée, nous dans nos maisons aussi, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, hein, n'est-ce pas aussi? Symboliquement, nous nous débarrassons de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Alors, quel est le levain? Paul termine donc au verset 11 et 13. Moi, je vois mieux. Hein. Oui, ça va. Et tu lis bien où? Je vous écris, Oui. ça ne pas entre... Oui, vas-y. Vas-y. Vas-y, Sébastien. En fait, ce que je vous écris, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un tout en se disant votre frère vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder, plus idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez les méchants du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Chose difficile à faire. Parce que pourquoi en fait? Parce que nous croyons toujours et toujours, comme le Christ nous aime, nous croyons toujours et encore et encore et encore que cette personne peut changer. Parce que nous prions. Amen. Amen. Que Nissan soit le premier mois biblique, cela nous appelle qu'après avoir nous débarrassé du vieux levain, vous savez, c'est hier que nous étions le premier mois de l'année biblique, la nouvelle année biblique. Donc c'est-à-dire que il faut prendre des résolutions. J'étais comme ça cette année,
Mais cette nouvelle année, je veux que les choses changent. J'ai commis quelques imperfections dans me débarrasser de ce levain. Donc, je veux commencer, je veux repartir sur des bases nouvelles. Amen. Je me débarrasse de mon ancienne vie pour connaître une nouvelle sans regret. Vous voyez, pourquoi la femme de Lot a été transformée en... Parce qu'elle a regardé derrière. Voilà. Elle a regretté. On dit qu'elle a regretté. Alors, si vous vous débarrassez du levain, si vous débarrassez des choses qui, pour vous, ne semblent plus être à la gloire de Dieu, est-ce que vous allez vous retourner en arrière et aller les rechercher? Non. Une fois que c'est débarrassé, c'est débarrassé. Hein. Alors, pendant 7 jours, hein, donc Exode chapitre 12, verset 15, hein, dit que vous mangerez des pains. En hébreu, c'est matzah, donc des pains sans levain. Et la suite dit, dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Il n'y aura plus de levain. Donc le levain, c'est séor en hébreu. Et donc pour le levain qui vient de Char, donc il n'y a, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui doit rester debout et qui n'est pas à la gloire de l'Éternel. Amen. Il n'y a rien qui doit rester dans notre vie debout qui n'est pas à la gloire et qui peut même être un obstacle. Dans la terre promise, dans le royaume des cieux. La pâte s'élève d'elle-même, elle gonfle d'orgueil. Hein. Il faut prêter attention. Ne pas garder, vous voyez, ne pas garder une partie et se dire « Ah non, mais cette partie, je veux la garder parce que moi, de toute façon, je ne changerai pas. » Je ne changerai pas, non. Je vais garder cette partie. C'est mon caractère, c'est comme ça, je ne changerai pas. Je ne serai pas... Mais moi, je vous assure que Dieu peut transformer. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois que Dieu... Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu des pensées, j'ai eu des envies de meurtre. Est-ce que l'Éternel m'a changé? Amen. Il y en a qui... Il y a des serviteurs de Dieu qui ont mis en doute mon témoignage. Mes frères, si je mentais, j'aurais pris une chaise et je te l'aurais lancée de là où tu te trouves. Oui. Mais l'Éternel m'a transformé. Il m'a rempli d'amour. Moi, je le vois tout le temps comme ça. Hein. Il me serre dans ses bras. Je sais, j'ai écrit une chanson là-dessus hein, qui parle du fils prodigue. J'étais le fils prodigue. J'étais perdu et il m'a retrouvé. Il m'a appelé, j'ai couru dans ses bras. Amen. Amen. La fin du verset 15 d'Exode dit voilà. Car toute personne qui mangera, oui, Qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Amen. Tu ne vas plus rechercher ton vieux pain. Hein. Il va être cramoisi, il va être moisi, tu ne vas pas le manger de moisi, non? Bon appétit. Alors, ce pain-là, c'est les chametz, n'est-ce pas? C'est le pain levé, c'est négatif. C'est des choses de négatif dans notre vie. Nous sommes aigris, nous sommes violents, nous sommes cruels, on opprime les gens. Nous sommes impitoyables. Et parfois, je vois rouge de colère. On voit rouge. Est-ce bon? Non. Bon. Oui, mais c'est mon caractère. Est-ce bon ou dois-je m'efforcer? Tu ne vas pas changer du jour au lendemain. Mais est-ce bon ou dois-je m'efforcer de changer? Voyez-vous, il y a deux sortes de pain. Il y a le pain sans levain, les matzah, et il y a les chametz, le pain avec les levains. Donc il y a les chametz et les matzah. Eh bien, ça partage deux lettres communes. Nous avons le tzadik. Voilà, est-ce que je l'ai mis? Voilà. 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 Il y a le tzadik, là ici, et il y a la lettre
même. Donc, et la présence de la lettre ret dans le hamet et le et dans la matzah marque une différence symbolique entre le gonflement qui signifie l'orgueil et qui nous montre que le Seigneur nous appelle à une chose, la simplicité. Arrête de te gonfler d'orgueil, reste simple, diminue. Amen. Moi je grandirai en Torah. 1 Pierre chapitre 5 verset 6, on va voir bientôt fini. Il dit, Et oui, oui, pliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, la puissante main de Dieu, pardon, oui, afin qu'il vous élève au temps convenable. le pain sans levain, c'est celui qui s'abaisse. C'est nous. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est celui qui s'abaisse devant Dieu. Et l'Éternel, qu'est-il écrit? Afin qu'il l'élève au temps convenable. C'est pas en mon temps à moi, mais c'est au temps que lui aura choisi. Parfois, nous sommes assis sur les bancs de l'église et on se demande, ben, Seigneur, quand est-ce que tu m'utiliseras? Et puis finalement, un jour, tu as 60 ans, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Oui, mais Seigneur, je suis vieux. Non, moi je te donne toute la vigueur. Amen. Tu as enfin compris que tu devais t'abaisser pour que je t'élève. Et peut-être que tu vas servir pour un temps, mais je t'en donne les capacités, je t'en donne la vigueur de le faire. Ma soeur, mon frère, Amen. L'Éternel parle pour vous ce soir. Et pour terminer, Jean chapitre 3 versets 30 et 31 résume bien la différence du pourquoi Vaïkra. Quand Dieu convoque Moïse en écrivant cette lettre, donc ce petit Aleph, eh bien, Moïse ne peut s'imaginer se mesurer à lui, nous l'avons dit, ni même être à sa hauteur. Et il écrit donc en forme de révérence devant Dieu. Et le but de cette rencontre sont les instructions, nos offrandes, et comment être agréable à l'Éternel. Pose-toi cette question. Comment puis-je être agréable? Chaque matin quand tu te lèves, tu te poses cette question. Seigneur, aujourd'hui, comment puis-je être agréable? Amen. Ça c'est mon sacrifice. Alors l'Éternel te parle. Ou il t'envoie vers un verset de la Bible. Tu ouvres la parole dès le matin. Amen. Pour Balaam, lui, Dieu va à sa rencontre pour le stopper dans ses projets. Il ne s'humilie pas. Il poursuit dans le but d'obtenir des gains, des richesses promis par le roi Balak. Nous connaissons cet épisode parce qu'il ne l'a pas dit qu'une fois. Hein. Dieu n'est pas venu qu'une fois à sa rencontre. La dernière fois qu'il est venu, c'est avec l'ânesse. Il a empêché, donc il a envoyé l'ange de l'Éternel. Il a empêché l'ânesse de poursuivre sa route. L'âne, il s'est mis à parler. Alors nous lisons donc Jean chapitre 3, versets 30 et 31, que tu as très bien compris, ma sœur Terry. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Est-ce que ces paroles pénètrent votre cœur? Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Voilà pourquoi tu le portes à kippa, mon frère. Devant cette convocation, Moïse le reconnaît. Il faut que je diminue pour qu'il grandisse. Et je lui dis, quand il vient à ma rencontre, courbé devant lui, me voici Seigneur, je t'écoute. Dans Vaïkra, je vois que Dieu nous appelle. Nous y avons répondu, comme Moïse, qui comprend. Voilà ce que j'abandonne. Je m'abaisse devant toi. Pouvons être dans ce moment de prière. Je m'abaisse devant toi. Tu es plus grand que moi. Merci, Yeshua. Merci car en échange de ma sincérité, de mon authenticité, tu me bénis. Tu nous bénis.
Je veux être authentique, Yeshua. Je veux être authentique dans mon amour pour toi. Je veux être honnête envers mon prochain. Je n'userai plus de tromperie. Et si c'est difficile, Seigneur, si c'est difficile de tenir ma bouche, Seigneur, je te prie que tu m'aides et que tu changes mon cœur.
terre. Des fleuves d'eau vive coulent sur ma terre.